Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, quand nous approchons de très près de la journée de demain, qui sera consacrée à la célébration du sacrement des malades. Et donc très précisément, le sacrement des malades est donné pour nous fortifier, nous encourager, et si le Seigneur veut, il peut nous guérir. Il veut nous guérir. De toutes les façons, le sacrement n'est pas administré de manière vaine. C'est-à-dire que quand il y a sacrement, il y a effectuation de ce que le sacrement représente comme signe. C'est le signe visible d'une réalité invisible. La réalité du sacrement est imprimée par le signe et dans le signe, selon le rituel proposé. Ça veut dire que il n'y a pas moyen que Dieu n'agisse pas. Maintenant, la modalité concrète de son action est fonction de son bon vouloir et de notre disposition intérieure. Parce que tous les sacrements, ce sont les sacrements de foi, de la foi. Ils agissent sur le fondement de notre foi et sur la volonté de Dieu. Comme sa volonté c'est d'agir, donc si quelque chose ne se passe pas, c'est que c'est de l'ordre de notre disposition. Alors, quelque chose ne se passe pas dans le sens où il n'y a absolument rien. Parce que nous pouvons ne rien voir, mais quelque chose se passer, et même plus profondément que ce que nous aurions pu voir de concret, de visible. Ça veut dire que vous voyez des choses que vous ne voyez pas, Dieu agit. Il est passé, il a agi. C'est ça en fait. C'est ça. C'est bien aimé. Donc, ça peut être un secours spirituel dans ce que vous traversez de difficile. Ça peut être un encouragement, une force qu'il vous donne dans une épreuve que vous traversez, soit de santé, soit de psychique, soit spirituel. Ça peut être tout simplement, s'il le veut, une guérison pure et simple. Encore une fois, tout est suspendu à son bon vouloir, et il sait pourquoi il va vous donner immédiatement la guérison, ou bien le retarder, ou bien ne pas vous donner ce que vous attendez de la guérison physique immédiate, mais vous donner une grâce spirituelle plus profonde que ce que vous aurez pu avoir comme guérison physique, qui vous sera bénéfique, ainsi de suite. Que ce soit aujourd'hui, ou dans 10 ans, ou au ciel, vous verrez ce qu'il a fait en vous par le sacrement. Que ce soit le sacrement des malades, que ce soit le sacrement de réconciliation, que ce soit ainsi de suite. Voyez. Donc, premier, ceci dit, vous avancez pour recevoir ce sacrement si vous voulez véritablement déposer un fardeau. Demandez au Seigneur le secours pour un fardeau particulier de votre vie. Et le sacrement se reçoit pour soi-même. Voyez. Vous ne recevez pas le sacrement pour quelqu'un d'autre. C'est pas par procuration. Donc vous, le sacrement c'est pour vous. Et donc vous demandez au Seigneur un secours particulier, une aide particulière, un soutien, une guérison, une libération, ainsi de suite. Et donc vous avancez confiant, ayant déjà été préparé dans le sacrement de réconciliation, par la bonne disposition de votre cœur, à recevoir ce que le Seigneur veut vous communiquer par ce sacrement, n'est-ce pas, des malades.
Et donc, vous vous sentez libre de vous approcher ou de ne pas vous approcher. Donc, selon ce que vous voulez présenter au Seigneur comme fardeau, ou si vous estimez que le fardeau peut être allégé d'une autre manière, libre à vous. Et si vous voulez un secours sacramentel, vous pouvez vous avancer. Voyez un peu. Encore une fois, c'est l'une des grandes grâces du Concile Vatican II d'avoir transformé ce qui était sacrement des mourants en sacrement des malades. Voyez. Ce qui était l'extrême onction en sacrement des malades. C'est-à-dire qu'on demande explicitement, dans le sacrement des malades, la guérison, on demande explicitement la force dans l'épreuve, on demande explicitement le retour à la santé. C'est dans les termes de la prière. Donc il y a des voisins comme ça qui est décédé, j'avais vu rencontrer son épouse dans une balade matinale, j'ai dit, je peux passer voir votre mari, lui donner le sacrement. Non, il ne veut pas. Non, il n'est pas encore. Voyez, l'idée du sacrement de malade dans l'esprit des personnes encore, c'est quand on vient au chevet, quand le prêtre vient au chevet d'un malade, c'est pour l'achever. Voyez un peu. Pour l'achever, parce que c'est extrêmement sûr. Oui, tout à fait. Et du coup, son époux est mort, alors qu'il aurait pu recevoir le sacrement de malade. Bon, voici, donc, pour ce qui est. Alors, ceci dit, nous étions au deuxième point. Comment souffrir? C'est-à-dire, il faut considérer la passion de notre Seigneur, méditer sa passion. Désirer, ça suffit pour souffrir. Et puis, il faut se savoir, comme on le sait, puisque la souffrance est de Jésus, et il faut souffrir avec Jésus. Il faut souffrir avec Jésus. Et puis, rester calme. Car Jésus souffre, n'est-ce pas, en nous. Alors, ces vérités sont contenues au tome 28 du 4 juillet 1930. Donc, au tome 28 du 4 juillet 1930, ça c'est « Je me sentais écrasé sous le poids de terribles oppressions qui entouraient ma pauvre existence. Oh, combien je languissais après ma céleste patrie. J'aurais voulu disparaître de la terre sans plus jamais y voir, ni entendre personne. J'aspire à me jeter dans les bras de Jésus pour lui dire, « Mon amour, serre-moi dans tes bras. Ne me lâche plus. Car c'est seulement dans tes bras que je me sens en sécurité et sans crainte. Jésus, aie pitié de moi. Tu sais ce qui se passe dans mon âme. Ne m'abandonne pas. » J'essayais de toutes mes forces de m'abandonner dans le fiat suprême. Pris de compassion pour moi, et en se faisant voir, mon doux Jésus me dit avec tendresse, « Ma pauvre fille, courage, tu sais que tu n'es pas seule à souffrir, mais que tu as ton Jésus qui souffre avec toi. Je souffre même plus que toi, car ce sont des choses qui me concernent plus que toi. Ces souffrances sont si dures que mon cœur transpercé en est déchiré. Mais ce qui doit nous consoler, c'est que ce sont des choses extérieures à nous. Rien n'a changé entre toi et moi. Les choses sont comme elles étaient. Les jugements humains n'ont aucun pouvoir sur nos intimités et nos communications. Ils ne peuvent donc pas nous blesser. Jésus dit qu'il souffre plus que Luisa, parce que ces offenses qui sont dirigées contre Luisa, c'est contre Jésus qu'on les dirige. On le traite de tous les noms, c'est les offenses qui sont orientées vers Jésus. Et Jésus dit, mais tais-toi, car garde le calme, ne t'inquiète pas, je souffre plus que toi. Parce que ce que tu souffres, en fait, ça m'atteint directement. Mais dans nos intimités, dans notre communion, nous n'avons rien à craindre du moment où tu es en moi et que je suis en toi. Ne t'inquiète pas de ce qu'on dira de toi, des médisances, des critiques et toutes sortes de mauvaises paroles qui te sont adressées. Ne t'inquiète pas pour ça. L'essentiel, c'est que tu sois avec moi pour souffrir. Souffre tout avec moi et garde cette intimité. Qu'as-tu à t'inquiéter de ce que l'on pense de toi, de ce que l'on dit de toi?
si tu es avec moi, si tu souffres avec moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Donc, premier réflexe, Seigneur, ceci que j'entends, je m'unis à toi. Voyez, comme la déferlante contre Luisa là, ces derniers temps. Voyez un peu. Et cette virulente critique qui a provoqué l'effet d'un séisme et tout ça, voyez un peu. Nous là-dedans, nous étions comme dans un bateau qui tangue là, voyez un peu. Et puis quand est-ce qu'on va faire naufrage? Qu'est-ce qu'on va faire naufrage? Le Seigneur est venu comme ça, majestueusement. Voyez, il dit, ouste le vent. Calme, 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 voyez. Ouste la tempête. Et nous sommes plus que jamais rassurés dans la grande barque de la divine volonté, qui, destination, le grand port du ciel. Voyez. Et puis, mais qu'as-tu à trembler? Souffre-tout avec moi. Voyez, ça, frère, ça bien-aimé. Dit, oh, c'est là, regarde comment ils sont des bigots, des bigotes. On les voit toujours là, oui, ils s'agenouillent pour communier, ainsi de suite. Vous entendez toutes sortes de choses. Et vous commencez à chanceler. Est-ce qu'il faut que je change d'attitude, que je change de comportement, puis, et ma fille, et mon fils. Mais ne t'inquiète pas pour ça. On a beau dire tout ce qu'on veut. Mais heureux es-tu? Heureux es-tu tant que nos intimités sont sauves. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter? Les martyrs ont eu le courage de souffrir parce qu'ils étaient unis au Seigneur. Et parce qu'ils souffraient par amour pour eux, pour lui. Peu importe. Le monde peut chanceler et la terre se soustrait de dessous de nos pieds. Mais nous avons la certitude absolue que nous sommes définitivement gravés dans le cœur de notre Seigneur. Et que rien ni personne ne peut nous ébranler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et, toujours dans le même ordre d'idée, dans un autre passage, au tome 4 du 10 mars 1902. Pendant que je me trouvais dans cette situation douloureuse, j'étais toujours à la recherche de Jésus, car j'étais incapable de m'arrêter un instant de le chercher. Finalement, je l'ai trouvé et je lui ai dit, « Seigneur, comment peux-tu être si cruel avec moi? Vois-tu, ce sont des souffrances que je peux tolérer. » Puis, totalement épuisé, je me suis abandonné dans ses bras. Plein de compassion, Jésus me regarda et me dit, « Ma fille, tu as raison. Calme-toi. Calme-toi, car je suis avec toi. Et je ne te laisserai pas seule. Pauvre fille, comme tu souffres. La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Qu'est-ce qui tyrannise le plus quelqu'un, l'enfer ou un amour combattu? Si tu savais combien je souffre de te voir, à cause de moi, tyrannisé par cet amour, pour ne pas me faire autant souffrir, tu devrais demeurer plus calme lorsque je te prive de ma présence. Imagine-toi ceci. Si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense, combien plus je souffre de voir celui qui m'aime. Et on va dire que ces paroles ne viennent pas du ciel, précédemment. Que c'est une fille ignorante de 2 années de primaire qui a vécu, voilà, qui va écrire des vérités comme ça, sublimes. Mais reste calme, mon enfant, reste calme. Mais je souffre avec toi et plus que toi d'ailleurs. Et puis, quand tu souffres, quand tu es en train de te débattre contre ma volonté, tu me fais plus souffrir encore. Penses-tu que je ne souffre pas en te voyant souffrir? Et si je souffre déjà autant pour celui qui ne m'aime pas, à plus forte raison pour celui qui m'aime. Quelle est ma souffrance pour celui qui m'aime? Ah, Jésus d'amour. Jésus d'amour, comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es bon. Donc, restez calme.
Et la paix, effectivement, on pourrait aussi avoir une retraite sur la paix. Et la paix, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, c'est la marque de la présence de Dieu. C'est le signe de sa présence. Un signe incontestable. Un signe qui ne souffre d'aucun doute. C'est le signe des signes, la paix. Et quand nous commençons à nous agiter dans nos souffrances, nous perdons le bénéfice de cette souffrance parce que nous ne laissons pas Dieu l'investir. Nous ne laissons pas Dieu l'investir. Autre manière de souffrir dans la divine volonté, outre le fait de méditer les heures de la passion, de désirer souffrir, de souffrir avec Jésus, dans la paix et le calme, il y a, frères et sœurs bien-aimés, avoir le réflexe, quand nous commençons à souffrir, de s'unir immédiatement à la divine volonté, et comme dit Jésus, de ne pas rechercher de compensation. On va essayer de le comprendre. Il le dit au tome 5 du 16 juin 1903. Oui, frère, c'est bien, justement, l'avantage de donner des références comme ça fait que vous avez la retraite pratiquement dans vos notes, quoi. Et vous rentrez chez vous n'avez même pas besoin d'enregistrement, vous reprenez les passages, et vous avez la retraite, quoi. C'est ça, en fait, l'avantage. Puis vous avez une documentation comme ça, avec des références de textes sur des thèmes. Tome 5, 16 juin 1903, pardon. Donc ça fait partie, c'est l'un des textes dans lesquels on a les descriptions de ces scènes mystiques où voilà, soit l'amertume qui est versée dans la bouche de Luisa, il faut dire que c'est une relation d'âme à âme. Elle n'est pas dans son corps, elle n'est pas dans son corps. Elle est hors de son corps. Et il y a ma fille, si quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si, pour elle, ces souffrances et amertume demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immutabilité même de Dieu. Donc, comprenons bien. C'est-à-dire que, on dit, j'ai tellement, voilà, souffert, faut quand même que, voilà, je compense par quelques plaisirs à côté, parce que je me souviens j'ai quand même donné, j'ai donné, quoi, vous voyez? J'ai donné, voyez? Je vais essayer d'engranger quelques plaisirs en compensation de ce que, voyez? Et on entend des chrétiens dire ça, frère. J'ai donné. Faut quand même que, voyez, je prenne plaisir maintenant. Je prenne mes plaisirs. Que je fasse quelques sorties pour danser un tout petit peu en boîte et puis, parce que j'ai donné. Que je fasse la fête avec mes amis, voyez, quel que soit, que je m'inscrive au tango et que, un peu. Parce que j'ai donné. J'ai quand même donné. J'ai donné. C'est des années, voyez. C'est ça, en fait. On dit oui une fois et non une autre, voyez. C'était comme si c'était la monnaie de change, voyez. Je te donne quelques souffrances et puis tu me donnes quelques plaisirs. Et quand tu tardes à me les donner, je m'en trouve moi-même. Voyez. Et donc, Jésus dit, réflexe premier, entre dans ma volonté, souffre avec moi. Et le réflexe de demander que je vive cette souffrance en toi. Et alors, tu m'apportes rafraîchissement, consolation. Et si tu es constant dans cette manière d'être, alors, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus glorieux que tu puisses m'offrir.
Et c'est ce qui te rend le plus cher à mon cœur. Et la plus belle à mes yeux, la plus intime avec l'être divin. Tu es dans cette constance du don et de l'abandon. La constance du dépouillement de toi-même. La constance de l'acceptation des épreuves unie à celle de notre Seigneur. De vivre tout en lui, dans sa divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue. Si au contraire, l'âme dit oui à un moment et non à un autre, si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante, si aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu et demain à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain. À quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebuts. C'est exactement ça, voyez. Le Seigneur parlera beaucoup de la constance, dans nos habitudes, dans nos manières de faire et être constant. Être constant. Et comme dans la création, tous ses attributs sont imprimés, son amour est dit et ses attributs sont imprimés dans la création, il prend l'exemple du ciel sur notre tête pour illustrer cette constance. C'est-à-dire que le ciel ne peut pas dire un jour, voilà, je disparais et puis je réapparais, et ainsi de suite. Que serions-nous? Nous serions, le jour où il disparaît, il n'y a plus de vie sur la terre. Le soleil, n'ayant plus le filtre des différentes couches de la stratosphère, et ainsi de suite, l'ozone et tout ça nous serons carburés, nous serons cramés, nous serons calcinés. Voyez, nous serons réduits en cendres. En cendres. Il n'y aurait plus de vie. La vie est possible du fait de la constance des éléments de la nature. Et Jésus dit, les éléments de la nature disent quelque chose de mes attributs du fait de cette constance. Du fait que j'ai imprimé, dont le ciel dit la constance. Le soleil dit la chaleur, la gloire et la lumière. Les eaux cristallines des océans disent quelque chose de sa pureté. La puissance déferlante du vent disent quelque chose de sa puissance, ainsi de suite. Donc, la constance, c'est le maître mot, frère bien-aimé. Le tout n'est pas de chercher les grandes performances immédiatement. C'est dans la constance que les performances s'élaborent. Se lève un jour, on est pris tellement d'engouement, on fait une chose, pam, toute la journée, on a rempli la journée de manière parfaite. Voyez, on a médité 3 heures de la Passion, on a été à la messe, on s'est confessé, on a fait les prières d'infusion, on a fait les prières de la Passion, on a fait l'heure sainte, on a prié les 4 chapelets, on a prié voyez un peu ça, ainsi de suite, voyez. Et on est au top, au zénith. On dit, oh là là, c'est impressionnant, oh là là, et on se croit déjà, le lendemain, il n'y a rien, voyez, le surlendemain, rien. Le 3e jour, on reprend encore, on fait un chapelet, et puis voilà comment ce que nous sommes, voyez. Mais si tu as un chapelet, garde-le tous les jours. Et tu vas défier de loin, en grâce et en performance spirituelle, dans la divine volonté, celui qui aura fait une quantité de choses une fois, il aura abandonné 2 jours après. Là, la constance. Donc, le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, reste constant dans le don de ta souffrance, dans le vécu de ta souffrance, dans ma divine volonté. Ne dis pas un jour, oui Seigneur, cette souffrance, tu peux la vivre, et cette autre, non, tu ne peux pas la vivre, c'est à moi, voyez un peu. Mon mal de tête, oui, vivons ça ensemble, mon mal de tête, oui, justement. D'autant plus que je suis content de dire, Jean, que j'ai mal à la tête. Oh, tu as mal à la tête. Oh là là, qu'est-ce que tu as pris? Il faut te soigner. Ah oui, oh là là. Oui, le fait de se voir être plein procure un fallacieux sentiment de considération, quelque part. On avait un prof de spiritualité qui me racontait que, je peux le raconter parce qu'il a dit ça et à tout le monde, on a tellement ri, un peu. Il était malade, il était à l'hôpital, un peu.
Les gens venaient lui rendre visite, lui prêtaient tellement attention. Et les gens même qui ne lui parlaient pas le plus souvent sont venus lui rendre visite. Il était tellement entouré d'attention et d'affection qu'à un moment, il ne voulait plus guérir. Oui, parce que la guérison signait la fin de ses... Vous voyez? Non. Et donc, si nous sommes, frères bien-aimés, dans la... Nous sommes constants dans ce que nous offrons au Seigneur. On ne dit pas, bon, voici, mon mal de tête, oui, on le vit ensemble, mais l'insulte qu'on m'adresse, non, c'est mon affaire. Je m'en charge. Je m'en charge. Voyez un peu. Et puis il va voir ce qu'il va voir. Voyez. Non. La constance demande que tout, il s'empare de tout. Que ce soit les offenses qu'on m'adresse, que ce soit les mots physiques, naturels, qui n'ont pas de cause extérieure, de l'ordre de la méchanceté humaine. Parce que quoi? Je m'en charge pourquoi? Parce que ça atteint mon ego. Ça me blesse. Et il faut que je lui montre que ça, voyez, non, tout doit être vécu avec lui. C'est ce que Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour. Que Jésus nous dit. Autre manière de souffrir. Comment souffrir? C'est regarder les biens que les souffrances procurent. Voyez. Donc, Jésus le dit très clairement. Il dit donc, il faut regarder, non pas à la souffrance, mais au bien que la souffrance peut procurer. Il le dit à Joseph Carita, au tome 4, du 19 mars 1901. Ce matin, Jésus, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation, la privation de mon doux Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, « Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. » Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir, non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Effectivement, voyez bien, si Jésus s'était limité à ceux qui lui faisaient souffrir, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait paralysé, n'est-ce pas, la joue de Judas quand il s'approchait de celle du Seigneur. Voyez un peu. Il aura laissé les soldats en plan au jardin de Gethsémani, complètement incapables de se relever, amorphes. Il aurait laissé l'oreille de Malchus traîner. Il aurait même encouragé. Oui, il aurait même encouragé Pierre à couper la deuxième oreille. Voyez? Voyez? Et à la flagellation, il se serait plaint de tout ce qu'il endurait comme coup. Avec tout ce que je vous ai fait, tous les miracles que j'ai faits, il aurait effectivement invoqué la justice divine avec tout ce que vous me réduisez en plaie géante, avec tous les miracles, tous les bienfaits que je vous ai manifestés. Alors qu'il aurait pulvérisé ses bourreaux en une fraction de temps, et comme Dieu, il se serait refait une chair neuve, lisse, plus douce que la peau d'un enfant.
Il n'a regardé ni au bourreau, ni à... mais il a regardé tout le bien que ça pouvait procurer. Voyez, qui devait en sortir. Voyez. Et Jésus dit, quand nous sommes en souffrance, quand nous sommes dans la souffrance, regardons le grand bien qui va en sortir. On ne sait pas toujours, mais on sait qu'il y a un grand bien si c'est Jésus qui le souffre en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ce bien va retentir de manière absolument détonnante dans l'ordre de la vérité, de l'amour, de la justice, de la paix, et ainsi de suite. Ce sont les biens que ça procure. Parce que la souffrance de Jésus, la justification, la justice dans la souffrance de Jésus, c'est quoi? C'est que l'humanité a été sauvée. Et ainsi, parce qu'il a pris sur lui toute notre... voyez, il y a la possibilité maintenant pour nous d'aller au ciel. Donc, dans tout ce que nous vivons, les fruits, comme souffrance, il y aura toujours les fruits de l'amour, les fruits de la justice et les fruits de la vérité. La vérité jaillit toujours, la justice jaillit toujours et l'amour jaillit toujours. Voyez, les deux se tiennent. On ne peut pas séparer la justice de l'amour. On ne peut pas séparer l'amour de la justice. On ne peut pas séparer la vérité de l'amour. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Voyez, frères et sœurs d'amour. Dans ce sens, c'est très clair. Parce que le Père a rendu justice à son Fils en accordant le paradis aux hommes, en commençant par le bon larron. Et désormais, sa souffrance n'est plus vaine. Par le biais de sa croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous pouvons accéder maintenant à la plénitude de la vie éternelle. Frères bien-aimés, quand je me plains de cette infirmière en stage qui me paralyse le bras et qui, entre parenthèses, gâche toute ma vie, vous voyez, je ne vois peut-être pas que si il n'y avait pas eu cette souffrance, l'amour du Seigneur n'aurait pas peut-être tellement grandi en moi, vous voyez. Et puis, j'aurais été... Non, mais merci Seigneur pour... Oh oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous avez l'humilité grâce à ça aussi. Oui. Et ça, c'est fort, merci Seigneur. Tout à fait, moi, c'est ça. Tout à fait. Il aurait peut-être été prêt. Oui, je n'aurais peut-être pas été prête, effectivement. Oui, je n'aurais peut-être pas été prête, voyez. Et puis, effectivement, c'est ça en fait, parce que donc, celui qui n'a pas souffert ne comprend pas la souffrance. Ne comprend pas la souffrance. Non. Voilà. Et ne peut pas. C'est ça. Ça donne aussi autre chose. Ça donne, Oui. une justice, je trouve pas le mot, pour avoir le droit d'en parler, parce qu'on C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc, effectivement, on est là-dedans pleinement. On est là-dedans. Pour mon cas, effectivement, j'avais quelques facilités à l'école. Et puis, naturellement, peut-être que s'il n'y avait pas ce handicap, n'est-ce pas, j'aurais, je sais pas quel virage j'aurais pris. J'aurais pris comme virage. Même si ça a été, par la suite, des souffrances terribles pour être prêtre. C'était un combat, c'était un parcours de combattant, voyez. Toujours à cause de ces handicaps, voyez, où on m'a tout simplement dit de multiples manières que je ne serais jamais prêtre et que avec ces handicaps, je pourrais jamais être prêtre, qu'il faut tenir le calice, il faut tenir le truc. Et puis on m'a même dit en fait, tu sais, bon, je sais que tu parles bien, tu vas facilement convaincre une fille qui va t'épouser, et puis tu fondes une famille chrétienne, quoi. Tu peux oublier cette voie-là. Mais au fond de moi, c'était pas ça. Et c'était ça ou rien. Et
C'est alors que j'allais pleurer devant le Seigneur, et je le tensais, je le dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu mets en moi ce désir et tu m'empêches de le réaliser? Et puis, et toutes les souffrances que j'ai endues, toutes les humiliations. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je t'aime, c'est toi que je cherche, et puis, ainsi de suite. C'est pas possible, ainsi de suite. Voyez? Bon. Aujourd'hui, a posteriori, je peux voir tous les bienfaits que tout cela m'a permis de vivre, puisque j'ai compris ce que c'est que être rejeté, être humilié, être piétiné, voilà. J'ai compris ce que c'est que souffrir de tout ce, voyez. Et du coup, effectivement, Dieu sait. Peut-être je n'aurais même pas rencontré la divine volonté. Voyez un peu, frère. Ouais. Et donc, on ne serait pas là aujourd'hui. A posteriori, on voit tout ça. Mais le Seigneur dit, mets-le avant même de commencer à souffrir. Pense à tout le bien que je fais produire, même si tu n'as pas la perception claire et précise de ce que, du bien en question. Mets-le avant, et tu vas souffrir avec davantage d'entrain et d'amour, parce que tu sais que ça produira de très grands bienfaits pour les âmes. Et frères et sœurs d'amour. Donc, il dit à peu près la même chose au tome 6 du 20 mai 1905. Il dit, donc, ce matin, je pensais à Jésus béni, tout disloqué sur la croix. Je disais, ah, Seigneur, comme tu as été torturé, et comme ton âme a été affligée. À ce moment, Jésus vint comme une ombre et me dit, ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances. Ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances. Et comme je voyais la volonté de mon Père accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre, on trouve le plus beau repos. Mais si on se réjouit et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu, dans cette réjouissance même on trouve le plus cruel des tourments, le plus cruel tourment. Pourquoi est-ce que la souffrance était pour lui un doux repos? Parce que c'était la volonté de son Père. Il regardait le but de la souffrance, donc sur un double registre. Ce qui se produit pour Dieu son Père et ce qui se produit pour nous, les hommes. Il dit, comme ça correspondait à la volonté du Père, c'est ça le but premier, et dans la volonté du Père, il y a le bien de tous les hommes. Alors nous pouvons donc plus facilement souffrir, accepter notre souffrance, et entrer dans la souffrance dans la divine volonté, et donc un repos. Et la souffrance hors de la divine volonté est un tourment. Ça c'est le résumé. Plus je m'approchais du terme de mes souffrances, tout en désirant ardemment accomplir la volonté de mon Père, plus je me sentais soulagé et mon repos se faisait plus beau. Donc, quand on sait que c'est le Seigneur nous veut, que nous le faisons pour lui et dans sa volonté, et la souffrance devient légère. Et donc, le repos s'établit. Combien diffère la manière de faire les âmes si elles souffrent ou si elles œuvrent, leur attention ne porte ni sur le fruit qu'elles peuvent obtenir, ni sur la réalisation de la volonté divine. Voyez, c'est ça en fait. Elles se concentrent entièrement sur ce qu'elles font. Et ne voyant pas les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni le doux repos qu'apporte la volonté de Dieu, elles vivent ennuyées et tourmentées. Et elles fuient le plus possible les souffrances et les œuvrent dans le but de trouver le repos, mais elles n'en sont que plus tourmentées. Voyez un peu. C'est au tome 6 du 20 mai 1905. Tout à fait. Tome 6 du 20 mai 1905.
Donc, plus on fuit la volonté de Dieu, plus on est dans le tourment. Le seul repos, c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Quand Marthe Robin était 50 ans clouée dans son lit et tout ça, elle était la plus heureuse. L'univers venait, les grands savants, tout le monde entier venait écouter un de ses conseils et tout ça. Et puis, à vue humaine, c'était la plus malheureuse, non? Dans une chambrette rabougrie sur un lit de moins d'1 mètre, dans une position de fœtus pendant 50 ans. Dans le noir. Avec l'Eucharistie une fois. Oui. Vous allez trouver ça heureuse. Qu'elle est heureuse là, dans ce truc-là, humainement? Puisqu'elle était en Dieu, et que Dieu voulait ce qu'elle vit, et elle voulait ce que Dieu voulait, c'était le repos parfait. C'était la joie inouïe. Les gens entraient et ils sortaient euphoriques. La joie, ils étaient contaminés par la joie qui dégageait d'une seule petite phrase de Marthe Robin, voyez? Et ainsi de suite. Vous allez trouver qu'ils sont malheureux, non? Louisa, qui est 65 ans, dans le lit et tout ça, elle sort une fois, n'est-ce pas, pour voir le soleil dans le jardin comme ça, une seule fois de toutes ces années. Et les autres fois, si elle devait sortir, c'était la nuit, pour le grand nettoyage de la maison, qu'elle eut une fois, peut-être par an, un truc comme ça. Et puis, vous allez la trouver malheureuse. Non. Le seul vrai repos, c'est Dieu. Et si on veut fuir la volonté de Dieu, on ira de tourment en tourment. Ce sera comme Caïn, voyez? Ce sera comme Caïn. Ce sera comme Caïn. Et alors, dans ce cas, l'âme souffre, frères et sœurs bien-aimés, de manière divine. Souffrir avec Jésus, souffrir en lui, le laisser souffrir en nous, c'est souffrir dans une droiture d'intention, ainsi de suite. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.